Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. J'ai décidé aujourd'hui de faire l'introduction en face caméra parce que je me suis dit que ça rendrait la vidéo probablement un petit peu plus vivante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien sûr. Et pour le projet du jour, on va s'attaquer à faire ce petit bandana. Là vous le voyez en rouge et en noir, il est fait entièrement en acrylique. Mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec du fil de coton, comme ceci par exemple, ou avec de la laine. Là on est sur du 75% de laine, 25% de nylon. Ou alors, comme j'ai décidé de le faire aujourd'hui, avec ce mélange de laine, de nylon et de polyester qui contient des petites paillettes et beaucoup de changements de couleurs, ce qui peut donner quelque chose de très mignon. Tous les bandanas que vous avez vus depuis le début, ainsi que quelques autres sont dispo dès la sortie de cette vidéo sur ma page Ko-fi. N'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Et si vous voulez le crafter avec moi, je vous propose de s'attaquer directement à la liste du matériel nécessaire. Pour réaliser notre bandana, on va utiliser ce fil, qui est du fil de chez Leng, qui est normalement fait plutôt pour les chaussettes. C'est un mélange donc de laine, de polyamide et de polyester. Le polyester, là 2%, ce que vous voyez, c'est les petites paillettes en fait tout simplement. Il est conseillé pour du crochet 2,5, 3,5, donc on va utiliser notre crochet 3. Voilà, donc petit crochet numéro 3 pour aller avec. On va aussi utiliser une paire de ciseaux pour pouvoir couper le fil, une petite aiguille à laine juste pour rentrer le fil à la fin, un mètre ruban ou quoi que ce soit d'autre pour mesurer la largeur du bandana. Et toujours pratique, surtout si on débute, des petits marqueurs de maille. Comme à chaque fois, je vais vous laisser à l'écran les instructions écrites en même temps qu'on fera le projet. Je vais vous montrer ici les abréviations que je vais utiliser. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à venir me suivre sur les réseaux sociaux et à venir faire un petit craquage dans ma boutique Ko-fi ou ma boutique Etsy pour les patterns. Et je vous propose qu'on se lance dès maintenant à vos crochets, c'est parti! Pour commencer ce petit bandana, on va monter 4 mailles en l'air après avoir fait un nœud coulant. Donc c'est parti, nœud coulant. Hop là, on monte 4 mailles en l'air à partir de ce nœud coulant. Une fois qu'on a nos 4 mailles en l'air, on va venir faire une maille coulée à l'intérieur de la première maille en l'air qu'on a faite. Voilà, on a donc un espèce de petit cercle. On va monter ensuite 4 mailles en l'air. 1 et 4. Je vous propose de mettre un petit marqueur de maille dans la troisième maille en l'air qu'on a montée, donc la deuxième à partir du crochet, c'est-à-dire celle-ci. On va ensuite faire un groupe de 3 brides directement à l'intérieur du cercle, donc ça peut être un petit peu dur d'arriver à trouver le milieu, en l'occurrence il est là où j'ai inséré mon crochet. Une fois qu'on a fait ce premier groupe de 3 brides, on va faire 2 mailles en l'air. Puis à nouveau un groupe de 3 brides à l'intérieur du même cercle, le cercle du début. On va monter ensuite une maille en l'air. Puis on va venir faire une bride à l'intérieur du même cercle. Et voilà, vous avez vu que j'en ai profité pour crocheter en tenant ce petit fil à l'arrière, en le laissant à l'intérieur de mailles. Ça permet de commencer à le rentrer un petit peu, même si je finirai sûrement à l'aiguille à la fin. Donc ça, c'était notre premier tour pour le bandana. Ensuite, on va venir monter 4 mailles en l'air. On va marquer la troisième, donc la deuxième à partir du crochet, comme tout à l'heure. Donc pas celle-ci, mais celle-ci. Vous n'êtes pas obligé pour les marqueurs de mailles, c'est juste que je trouve ça plus simple pour se repérer. Et ça, c'était le début de notre deuxième tour. On va tourner notre travail, comme les pages d'un livre, de la droite vers la gauche. Puis on va venir faire 3 brides à l'intérieur du creux, qui est juste ici, en fait, qui est formé par la maille en l'air du rang précédent. Voilà, on a donc notre premier groupe de 3 brides du deuxième rang. On va monter une maille en l'air. Puis on va faire 3 brides dans le trou qui est au milieu. Une fois qu'on a fait ces 3 brides là, on va venir faire 2 mailles en l'air. Puis à nouveau un groupe de 3 brides dans le même trou du milieu. Voilà, on a fait nos 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air au milieu. Et on va venir faire maintenant 3 brides dans l'espace. Voilà, dans l'espace juste ici au début, là où je suis en train de faire passer mon ongle, qui est constitué par la maille en l'air. C'était un groupe de 4 mailles en l'air ici, on a marqué la troisième. La quatrième sert à créer le même espace en fait qu'on a au tout début du rang. Donc on va venir faire 3 brides dans cet espace-là.
Voilà, j'ai fait mes 3 brides, je refais une maille en l'air pour recréer un espace, puis je viens terminer avec une bride dans la maille qui est marquée par le marqueur de maille, donc qui était la 3e maille en l'air tout simplement. Hop là. Ok, je peux retirer mon marqueur de maille. Je vais m'en servir tout de suite après parce que je vais monter, pour commencer le 3e rang, je vais monter 3 mailles en l'air, enfin 4 mailles en l'air et marquer la 3e. 3, voilà, je marque la 3e. Ok, et je refais une maille en l'air. Je tourne à nouveau mon travail, puis je viens faire 3 brides dans l'espace qui est juste là, qui a été créé par la maille en l'air entre le groupe de 3 brides et la dernière bride. Ok, j'ai fait mon groupe de 3 brides, je refais une maille en l'air, puis je vais venir faire un groupe de 3 brides dans le creux qui est ici. Je refais ensuite une maille en l'air, puis je viens faire dans le trou de l'extrémité du triangle un groupe de 3 brides. Je fais ensuite 2 mailles en l'air pour reproduire la pointe du triangle en dessous, puis je refais un groupe de 3 brides dans le même trou. Une fois que j'ai fait ce groupe de 3 brides, je refais une maille en l'air, parce que c'est pour le côté, et je fais 3 brides à nouveau dans le trou suivant. Je fais ensuite une maille en l'air, puis je viens faire un groupe de 3 brides dans le trou suivant. Je fais ensuite une maille en l'air, puis je viens faire une bride dans la 3e maille en l'air qui était marquée par notre petit marqueur de maille. Hop là, et je vais pouvoir l'enlever pour le remettre dans la 3e maille en l'air. Vous commencez à comprendre le concept, je pense, à comprendre le pattern, il se répète à chaque rang. On commence toujours par 4 mailles en l'air en mettant un marqueur de maille dans la 3e, parce que c'est là qu'on viendra finir le rang suivant. Puis ensuite, on fait notre groupe de 3 brides, le tout premier, dans le premier trou du rang précédent à chaque fois. Puis, on fait une maille en l'air entre chaque groupe de 3 brides sur les côtés. Au niveau de la pointe, on fait un groupe de 3 brides dans le trou de la pointe, puis 2 mailles en l'air, puis un autre groupe de 3 brides dans le même trou. Puis on retourne sur un côté, donc on sépare chaque groupe de brides par une maille en l'air, et on termine à la fin avec un groupe de 3 brides dans le dernier trou, puis une maille en l'air, puis une bride dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent, pour créer un nouvel espace. Et ça va se répéter tous les rangs. Donc si vous voulez, j'en fais un encore en accéléré, le 4e avec vous, et après je ferai une longue ellipse puisque tout simplement c'est la répétition du même rang qui s'agrandit petit à petit à chaque fois. Je tourne mon travail et je commence mon premier groupe de brides dans le premier trou. J'attaque le côté, donc une maille en l'air pour séparer les groupes de brides, puis un groupe de brides dans chaque trou. Je suis dans la pointe, donc je sépare par 2 mailles en l'air, avant de refaire un groupe de brides dans le même trou pour reproduire la pointe du triangle. Et j'arrive sur la fin, il me reste plus que mon groupe de 3 brides à faire dans le dernier espace. Suivi par une petite maille en l'air et bien entendu une bride dans la maille marquée du rang précédent qui était la 3e maille en l'air du début de rang. Hop là, je vais mettre en pause ici. Vous avez compris le principe, donc je vais faire une grosse ellipse jusqu'à être arrivé à la longueur désirée. Et la longueur désirée, on va la connaître en fait en mesurant la longueur ici, la longueur entre les 2 marqueurs de maille, sur le côté le plus long du triangle. On va venir mesurer petit à petit. Et moi, je vais m'arrêter quand la longueur en tout sera d'environ 47 cm. Donc là, on voit qu'on est à 9 cm.
Je ne saurais pas vous dire combien de rangs je vais avoir au total, parce que ça dépend à chaque fois du fil. En l'occurrence, j'en ai testé plusieurs, je vous les ai montrés au début, par exemple celui-ci, celui-ci aussi en coton, etc. Et du coup, pour le nombre de rangs, ça va être probablement aux alentours des 17, 18, 19 rangs, quelque chose comme ça, je vous le dirai à la fin de toute façon. Mais ne vous fiez pas au nombre de rangs, fiez-vous surtout à la longueur désirée. Et puis d'ailleurs, pour la longueur désirée, ça va dépendre aussi de votre tête, n'hésitez pas à essayer au fur et à mesure pour que ça vous aille bien ou que ça aille bien sur la tête sur laquelle le bandana est destiné à être attaché. Allez, ellipse magique et on se retrouve quand j'ai avancé. Et voilà, tour de magie terminé. Donc si je reprends mon petit mètre ruban, j'ai effectivement, hop là, à peu près... Voilà, à peu près 47 cm, alors on n'est pas à 3 mm près non plus, hein, mais je suis à peu près à 47 cm, ce qui me paraît plutôt pas mal au vu des mesures que j'avais faites. Et on va pouvoir s'attaquer maintenant à la bordure et aux petites longueurs qu'il y a donc sur les côtés pour pouvoir attacher le bandana. Donc j'ai compté, pour ma part j'ai un total de 19 rangs ici, alors après ça va dépendre, hein, comme je vous l'avais dit, de la longueur, enfin de l'épaisseur pardon de votre fil, de votre tension quand vous crochetez, etc. Si vous n'en avez pas 19, si c'est un peu plus, un peu moins, c'est pas grave, on s'en moque. Et voilà, j'ai repris la boucle sur mon crochet et je vais pouvoir commencer à m'attaquer à mon premier fil, en fait ma première longueur qui va me permettre d'attacher le bandana. Donc j'ai fait ma dernière bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Je vais donc monter à partir de la 60 mailles en l'air. Je vais mettre un marqueur de maille dans la première, celle que je viens de faire à l'instant. Voilà, c'est juste pour avoir un petit point de repère. Et du coup, je vais en faire un total de 60. Donc 1, 2, 3... Voilà, j'ai fait mes 60 mailles en l'air, ce qui me permet d'arriver à une longueur d'à peu près 27 cm. Ça me semble plutôt pas mal. Si vous voulez faire plus court ou plus long, c'est vous qui voyez. Moi, 27 cm, ça me semble pas mal pour pouvoir attacher, faire un nœud puis un double nœud après. Donc maintenant que j'ai fait ces 60 mailles en l'air, je vais en faire une de plus pour arriver à 61. Et je vais faire 60 mailles coulées en partant de la 2e boucle à partir du crochet. Donc en partant de cette maille-là. Voilà, je vais faire une première maille coulée dans celle-ci, puis 60 mailles coulées, la 60e sera effectuée dans la maille en l'air sur laquelle j'ai mis le marqueur, la première maille en l'air du tout début. « 59 et donc la 60e dans la maille qui était marquée au début. C'est pour ça que j'ai mis un petit marqueur de maille, c'est juste pour être sûr de bien arriver à 60, quand on en est à 60 en fait, pour être sûr de ne pas avoir raté une maille en l'air ou quoi que ce soit dans la petite chaînette. Du coup, ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire une maille coulée dans la dernière bride du rang précédent, donc qui se situe juste là. Voilà, hop, je passe sous les 2 brins de la bride en question, qui sont juste là. Donc je vais venir faire une maille coulée là-dedans. Donc en passant mon crochet, hop, par ici. Voilà, je fais ma petite maille coulée. Ok. Et à partir de maintenant, tiens, on peut enlever celui-ci aussi. On peut s'en servir, tiens, pour marquer justement cette bride, parce qu'à la toute fin, voilà, on aura besoin de venir faire encore une maille coulée à l'intérieur. Donc je m'en sers pour marquer cette petite bride là. Ok. Maintenant, on va travailler sur le côté, la longueur en fait du petit bandana. Et donc vous voyez qu'on a tous les espaces à chaque fois créés par soit les 4 mailles en l'air, soit la maille en l'air plus la bride de fin. Et donc ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va faire une alternance. On va commencer directement dans le premier espace qui se situe là, dans lequel on va venir faire une maille serrée. Voilà. Puis dans l'espace suivant, qui se situe juste là, on va venir faire 5 brides. Et on va alterner comme ça, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides. Voilà, j'ai fait mes 5 brides. Donc dans l'espace suivant, je vais venir faire une maille serrée, juste pour me rattacher. Hop là. Et c'est comme ça qu'on va créer un espèce de petit motif de coquille en fait. Alors vous n'êtes pas obligé, vous verrez à la fin le rendu que ça fait, mais je vous l'ai déjà montré au tout début de la vidéo de toute façon. Si vous n'aimez pas trop ce rendu un petit peu coquille, vous pouvez faire tout simplement 3 mailles serrées dans chaque petit espace en fait. Voilà, parce que c'est des espaces qui font grosso modo 3 mailles en l'air de longueur. Donc vous pouvez venir caler 3 mailles serrées dans chaque espace. Ce
qui vous permettra normalement d'avoir un rendu clean, un rendu propre, mais peut-être avec un petit peu moins de... pour certains, certaines, je sais que ça fait un petit peu too much des fois peut-être cette petite bordure coquille, donc vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous laisse le choix de votre bordure. Moi je vais continuer comme ça, j'aime bien. Donc on se refait 5 brides. Puis une maille serrée dans l'espace suivant. Et je vais continuer comme ça tout du long. Et normalement, quel que soit le nombre de rangs que vous avez fait, vous aurez forcément un compte juste. En fait, vous arriverez sur le tout dernier espace à la fin avec une maille serrée. Quel que soit le nombre de rangs que vous ayez fait auparavant dans votre triangle, dans votre bandana. Je vous reprends rapidement, juste pendant quelques instants, parce que j'arrive sur le milieu. Vous savez, l'endroit où tout a commencé, l'endroit où on a fait nos toutes premières 4 mailles en l'air et mailles coulées pour fermer. Et bien entendu, il faut travailler cet espace-là. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous arriverez à cet espace-là avec 5 brides à faire dedans. Voilà, je viens de faire ma maille serrée sur l'espace d'avant, donc je vais faire mes 5 brides dedans. Et je vais continuer après en faisant une maille serrée dans l'espace d'après. Et il me reste un petit espace à la fin pour faire ma dernière maille serrée. Et voilà, la bordure est faite. Alors pour le coup, je suis tombée sur du jaune à cet endroit de la pelote, donc ce sera jaune pour cette petite bordure. On va s'attaquer, hop, pardon, j'ai tapé dans le micro. On va s'attaquer maintenant à faire la deuxième petite attache, la deuxième petite ficelle. Donc avant de commencer à faire la tâche, on va faire comme on avait fait de l'autre côté, à savoir une maille coulée dans la maille qui est marquée, qu'elle a été sûrement la 3e maille en l'air du début de rang. Ok. Voilà, petite maille coulée, ce qui permet de se positionner bien comme il faut. On va récupérer un petit marqueur de maille et monter encore une fois 60 mailles en l'air en marquant la première. Donc 1, 2, 3. Une fois qu'on en a nos 60, on en fait une petite de plus. Et on va faire comme tout à l'heure, à savoir 60 mailles coulées en commençant par la deuxième maille à partir du crochet, la deuxième boucle. « 59 et je vais venir faire la 60. Le compte est bon. Voilà, 60e. Donc une fois que c'est fait, on va revenir faire une maille coulée dans la maille marquée, qui est juste là. Ok, on va enlever ce petit marqueur de maille. Puis on va venir faire en fait maintenant, à partir de là et sur tous les deux côtés du triangle, une bordure en maille serrée. Donc on va venir faire une maille serrée dans chacune des brides et une maille serrée aussi dans chacun des trous. Pourquoi de la maille serrée et pourquoi ne pas continuer avec cette petite bordure coquille? Parce que j'ai essayé en fait et j'ai trouvé que faire cette bordure là sur tous les côtés, ça faisait un petit peu too much en fait. Donc je trouve que ça rend mieux en faisant de la maille serrée simple sur 2 des côtés. Voilà, si vous voulez en faire même sur les 3 côtés, n'hésitez pas, vous faites bien comme vous voulez. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir cette bordure là uniquement sur un des côtés et de la maille serrée simple sur l'autre. Donc on commence en faisant une maille serrée, hop, pardon, en faisant une maille serrée directement dans le premier trou qui se trouve ici. Voilà. Puis ensuite une maille serrée dans chacune des 3 brides du paquet de brides qui est là. Ok. Puis encore une fois pareil dans le groupe, dans l'espace qui est ici, puis dans chacune des 3 brides durant, puis dans chacune des 3 brides pardon qui suit, etc., etc.
Je vous récupère là parce que je suis arrivée au milieu, ou à la pointe de mon triangle, et en fait dans cette pointe, dont l'espace se situe juste là, je vais venir mettre 3 mailles serrées. 1, 2, 3 pour reproduire un petit peu la pointe, puis je continue, enfin je reprends plutôt de l'autre côté. On a un groupe de 3 brides, donc 3 mailles serrées, une dans chacune des brides, etc. etc. Et j'arrive sur la fin, il me reste 3 mailles serrées à faire dans ce groupe de 3 brides. Ok, puis une maille serrée dans le dernier espace restant, juste là. Voilà, et pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir faire une maille coulée dans la bride qu'on avait marquée tout à l'heure. Hop, j'ai enlevé le marqueur, et donc une petite maille coulée ici pour venir se rattacher. Et on ferme, on coupe le fil. Hop là. On finit de faire passer le fil et on serre. Et il nous reste donc 2 fils à rentrer. On va faire ça ensemble très rapidement. Le petit fil bleu du début. Et donc le petit fil orangé de la fin que je vais aller faire passer sous des mailles, grosso modo de la même couleur si possible. Et voilà, projet bandana terminé, j'espère que vous n'avez pas rencontré de soucis, j'espère aussi que faire ce petit tuto, faire ce petit bandana vous a plu aussi bien qu'à moi. Si vous avez réussi, que vous n'avez rencontré aucun souci, eh bien félicitations, bravo à vous, j'en suis très contente. Et hop là, je vais finir de replier ceci, et voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller farfouiller aussi dans la chaîne, il y a plein d'autres tutos pour faire plein d'autres choses différentes, et j'ai aussi plein d'idées en tête pour les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt!